de la parole de foi et de miracle. Tu as ainsi la possibilité d'appeler en ligne pour une prière prophétique ou pour poser une question. Dieu n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie. Dispose-toi donc à expérimenter la puissance de Dieu même à distance. Tu peux nous joindre au 6 74 13 19 42 ou au 6 94 76 34 29. Si tu veux nous rencontrer physiquement, tu peux caler ton rendez-vous à l'entrée centre des aveugles situé à Donc, ce qu'on a modifié. Que Dieu te bénisse. Ils vont enlever ça. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Indon, votre humble serviteur qui est là en ce moment pour partager la parole de Dieu et pour prier avec vous. Nous rappelons que nous sommes dans notre émission et nous aurons un moment où nous allons prier pour chaque personne. C'est-à-dire si tu es là, tu as un problème, tu as une difficulté. Et tu es peut-être là, tu as une difficulté, tu as un problème, je te rappelle que tu peux juste réserver ton crédit et le moment viendra où nous allons recevoir des appels et nous allons prier pour chaque personne selon le problème que vous avez. J'aimerais que nous partagions en ce moment sur le thème intitulé « Décide de faire allégeance à Dieu ». Je reprends « Décide de faire allégeance à Dieu ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4 du verset 5 au verset 8. Il est écrit: le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: et il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimés, nous sommes en train de partager sur le thème « Décide de faire allégeance à Dieu ». Décide de faire allégeance à Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler d'allégeance, l'allégeance c'est une façon d'accepter, une façon de se soumettre, une façon de signer une alliance, une collaboration, ou alors j'ai envie de dire un pacte, mais avec Dieu. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il faut signer un pacte avec Dieu, une allégeance avec Dieu, c'est de la même façon que beaucoup de personnes parfois se retrouvent en train de faire allégeance, mais avec la mauvaise entité, c'est-à-dire avec Satan. Il est donc important de savoir que c'est avec Dieu que tu devrais faire allégeance. Lorsque nous parlons d'une allégeance, n'est-ce pas, c'est un pacte. Lorsque nous parlons d'une allégeance, c'est une entente, c'est, j'ai envie de dire, disons, une alliance qui est établie entre deux parties. Il faut ainsi, n'est-ce pas, prendre donc l'engagement, pas simplement de dire où je suis, si je vais prier, non, mais de faire une allégeance avec qui? Mais avec Dieu. Vous savez, voici une histoire que Jésus-Christ a vécue. En ce moment, Jésus-Christ s'est retrouvé en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi est-ce qu'il jeûnait? Parce qu'il voulait plus, je veux dire, il voulait rencontrer Dieu. Il est important de savoir et de noter que le jeûne développe la sensibilité spirituelle. Le jeûne te rapproche plus de Dieu. Le jeûne développe des sens spirituels. C'est pourquoi il faut que chaque personne, ou alors chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, qui veut aller loin, qui désire aller loin, devrait avoir une vie de jeûne, devrait mener une vie de jeûne. Il ne faut donc pas rester comme ça sans jeûner. Lorsque nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de jeûner, c'est en ce moment que Satan vient et Satan se présente à lui. Satan commence à lui demander beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ou alors lui dit certaines choses qui pourraient être alléchantes. Parce que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, mais il vient, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, voici, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça que il commence. Mais par la suite maintenant, il commence à dire, si, n'est-ce pas, voici, il lui montre
les endroits élevés, ainsi de suite. Et il lui dit maintenant, oh, si tu es le Fils de Dieu, ainsi de suite. Il lui dit, bon, voici ce que tu es censé faire. Or, lorsque Jésus-Christ se retrouve, ou alors Satan se retrouve en train de dire quelque chose comme ceci à Jésus, il faut noter et il faut savoir que, en fait, Jésus-Christ, quelque chose était préparé pour Jésus. Quelque chose était préparé pour Jésus. C'est pourquoi, en fait, à partir de ce passage, nous pouvons voir et développer trois choses importantes. La première des choses, c'est que l'adoration détermine la source de ce que tu reçois. L'adoration détermine la source de ce que tu reçois. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 7, il est écrit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Ça veut dire que Satan est en train de proposer la gloire, les richesses et l'élévation à Jésus-Christ. Or, il faudrait noter qu'il y a quelques temps plus tard, c'est-à-dire environ quelques temps plus tard, Jésus-Christ a récupéré toutes ces choses parce que Jésus-Christ revient et dit tout pouvoir m'a été donné. Mais si nous revenons d'abord sur ceci, c'est-à-dire Satan conditionne l'accès à une puissance, à la gloire par un acte d'adoration. Cela révèle, n'est-ce pas, que toute élévation visible est liée à une source invisible. Beaucoup de personnes parfois pensent que l'élévation est juste quelque chose comme ça, le fruit peut-être de tes efforts, tu es peut-être un intellectuel, ceci, cela. Bon, dans un sens, c'est vrai. Mais dans un autre sens, il faudrait noter que, en fait, généralement, l'élévation à un certain stade, à un certain piédestal, émane d'une certaine connexion spirituelle. Beaucoup de personnes parfois essayent de diviser le volet spirituel avec le volet de l'élévation, ou alors le volet de la gloire, le volet de la puissance. Rassurez-vous, beaucoup de personnes qui sont élevées en dignité ne sont pas des personnes libres, ou alors j'ai envie de dire idem spirituellement. La plupart des personnes, pour ne même pas dire tous, à un certain seuil, n'est-ce pas, se retrouvent en train d'avoir fait un pacte ou alors une alliance, que ce soit avec Dieu ou alors avec le diable. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent, n'est-ce pas, en train de faire un pacte avec Satan ou alors un pacte avec le diable, n'est-ce pas, pour avoir un certain élèvement, une certaine élévation, je voulais dire, ou alors un certain système de puissance qu'on peut avoir et qu'on peut obtenir dans ce monde. Parce que ici, ce que tu adores devient la source qui te soutient, qui soutient ce que tu obtiens. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire qu'il y a un trésor quelque part. Et lorsque ton cœur y va, parce que lorsque nous parlons du cœur, nous parlons de l'adoration, nous parlons de se prosterner, nous parlons de vénérer, nous parlons d'exalter. C'est-à-dire le sujet de ton adoration, l'objet de ton adoration, ta source d'adoration. En fait, c'est ce qui parfois est capable de t'élever, de t'amener à une certaine dimension ou pas. Se prosterner donc devant Satan, c'est reconnaître Satan comme la source, reconnaître Satan comme ceci. Or, n'est-ce pas, adorer Dieu, c'est reconnaître Dieu comme la source. L'enjeu n'est donc pas seulement la gloire, mais aussi l'autel devant lequel tu te tiens. Beaucoup de personnes parfois inconsciemment se retrouvent en train de, ou alors de faire allégeance à Satan, mais maintenant parfois de façon subtile, de façon inconsciente, ou alors parfois ils se laissent tromper par un certain système et ils font allégeance par Satan. D'une façon ou d'une autre, ça peut être par un faux système religieux, ça peut être par, je ne sais pas, peut-être la consulter peut-être des sources spirituelles mais qui ne sont pas divines, qui sont peut-être diaboliques mais qui nous donnent, j'ai envie de dire, une illusion, n'est-ce pas, de quelque chose de meilleur. Par exemple, consulter les marabouts pour réussir, nous se protéger, participer à des rites traditionnels, des sacrifices, ou alors porter des gris-gris, ou alors des talismans, se soumettre à certaines alliances familiales sans discernement. Beaucoup de personnes parfois se retrouvent en train d'en souffrir de toutes ces choses simplement parce qu'inconsciemment ils se sont laissés conduire et diriger ou alors soumettre par un système quelconque religieux. Bien aimé, il est important de savoir que tout cela constitue une forme de prosternation spirituelle, une forme d'adoration. Parce que beaucoup de personnes se disent que lorsque peut-être Satan a tenté Jésus, ceci peut-être était une forme que Satan a apparu là, peut-être avec, on voit un gros diable avec les cornes et une queue, et il dit que non, prosterne-toi, adore-moi. Non, il ne s'agit pas de ça. Parfois, ce sont des petites formes, mais qui sont en dehors, ou alors j'ai envie de dire, en opposition avec ce que Dieu dit. Et il faudrait noter que, Satan vient proposer ça à Jésus, c'est en esprit. Ce n'est pas comme si c'est physiquement que ça se passe, non. C'est un peu comme une pensée qui vient, mais qui est en opposition avec la pensée de Dieu. Et Satan vient et il dit en ce moment, parce qu'il est écrit, il utilise la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que le diable connaît la parole de Dieu. Et parfois, il se retrouve en train de vouloir tromper le maximum de personnes. Pourquoi? Parce qu'il veut entraîner beaucoup de gens dans son système afin d'être esclaves, n'est-ce pas,
de lui, sa personne, Satan, d'être serviteur de Satan, mais sous prétexte, n'est-ce pas, d'une élévation quelconque. Bien-aimé, il est important de savoir que il ne faut pas vendre ton âme pour une certaine richesse éphémère, pour une certaine gloire éphémère, pour une certaine élévation éphémère, ou alors pour une certaine puissance éphémère. Tout cela constitue une forme de prosternation spirituelle, c'est-à-dire un transfert d'allégeance vers une source autre que Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner ici, c'est que Satan propose une réalité vraie, mais de manière précipitée. Je reprends. Satan propose une réalité vraie, mais de manière précipitée. Au verset 6, la Bible nous dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ce que Satan propose à Jésus n'est pas faux. Pourquoi? Parce que la gloire, vous savez, à partir du jardin d'Éden, l'autorité sur la terre avait été donnée à l'homme. Mais à partir de la chute de l'homme, l'autorité a été léguée à Satan, a été communiquée à Satan. Et puisque l'autorité là a été communiquée à Satan, il fallait donc, en fait, l'homme s'est retrouvé donc étant dépourvu, étant séparé de l'autorité qu'il avait premièrement dans le jardin d'Éden. Et à cause de cela, l'homme se retrouve donc prisonnier d'un système spirituel que Satan détient. Et à partir de là, donc, Jésus est venu pour une mission. Jésus est venu, un, pour sauver l'homme. Deux, Jésus-Christ est venu pour récupérer ce qui avait été volé par Satan. Ça veut dire que dans l'un des aspects de la mission de Jésus était de dépouiller Satan de tout ce qu'il avait volé à Jésus-Christ. Or, Satan, connaissant cela, connaissant le plan de Dieu, n'est-ce pas, au travers de Jésus, Satan vient donc proposer quelque chose à Jésus, mais de façon précipitée. Pourquoi? Parce que par la suite, quand nous revenons dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 18, Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'en fait, Jésus avait déjà récupéré ce pouvoir, ou alors cette puissance, cette capacité, cette gloire. Ceci avait déjà été donné et attribué à Jésus. Mais maintenant, Satan est venu au départ pour proposer toutes ces choses à Jésus, pour dire, oh, si tu viens devant moi, n'est-ce pas, je vais te donner toutes ces choses. Ce qui veut dire qu'en fait, la plupart des temps, Satan ne vient pas créer quelque chose. Vous voyez, beaucoup de gens parfois ont cette illusion que peut-être quand tu sais Satan, lorsque tu te retrouves en train de te retourner peut-être vers des idoles, quand tu te retournes peut-être vers des sources spirituelles bizarres, ou alors tu fais allégeance à Satan, n'est-ce pas, il te donne, il te communique quelque chose. Non, vous allez vous rendre compte que d'une façon générale, Satan est le roi des transferts spirituels, c'est-à-dire il peut prendre l'étoile d'une personne et il vient te la communiquer. 2, Satan est du genre, il peut déjà avoir une gloire qui est dans ta vie, mais peut-être ce n'est pas encore le moment de l'explosion ou alors de la manifestation de cette gloire, et Satan vient dans ta vie afin de l'anticiper pour que tu puisses avoir un semblant de résultat, n'est-ce pas? Et pour cela, toi maintenant tu lui fais allégeance. Satan ne peut pas créer, il n'y a que Jésus qui peut créer, qui peut prendre une personne de la boue et le faire asseoir avec les grands, qui peut développer une étoile, qui peut susciter une destinée dans la vie d'une personne. Mais Satan ne peut pas le faire. Satan, en fait, c'est juste j'ai envie de dire, c'est un manipulateur. Il utilise une astuce en te faisant croire que ceci va t'élever, mais tout au contraire, tu es en train de perdre autre chose. C'est la raison pour laquelle dans les systèmes sataniques, vous vous rendez compte qu'on va peut-être te demander de faire un sacrifice quelconque. Peut-être il faut vendre ton fils, il faut vendre ta fille, il faut peut-être vendre ta femme, il faut vendre ton mari, il faut vendre ton père ou ta mère, un ensemble de choses comme ça afin de prospérer. C'est-à-dire il y aura toujours une forme de sacrifice, une forme de chose qu'il faudra faire ou alors pratiquer afin, n'est-ce pas, de t'amener à voir et à croire, n'est-ce pas, que tu as été élevé alors que c'était au prix de quelque chose. Bien aimé, il faut savoir que, en fait, n'est-ce pas, lorsque Satan vient te proposer quelque chose, généralement, il y a déjà cette gloire qui est manifestée dans ta vie plus tard. Et puisque Satan est en train de voir cela, il veut donc anticiper pour que tu ne puisses pas recevoir cette gloire en servant Jésus. Parce que la plupart des temps, Satan part très vite. Et beaucoup de personnes parfois, comme ils ne veulent pas attendre, comme ils ne veulent pas suivre le processus normal de développement ou alors d'acquisition d'une certaine gloire, ils se précipitent et se lancent rapidement, n'est-ce pas, sur ce qui leur est proposé par Satan afin d'avoir un certain résultat. Mais je prie que ceci ne soit pas ton partage. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle rechercher les raccourcis spirituels pour réussir rapidement est un problème. Vouloir ouvrir les portes par les moyens occultes, chercher une richesse ou l'influence sans processus est un problème. Ainsi donc, à partir de ceci, nous comprenons que
Satan ne crée pas quelque chose dans ta vie. Non, Satan n'est même pas là. Parce que beaucoup de personnes, peut-être, au lieu de chercher Jésus, de crier à lui, d'avancer avec lui, de développer ta foi, afin d'obtenir des trésors cachés en Dieu, mais beaucoup de personnes se retrouvent en train de chercher des raccourcis, et à cause des raccourcis se retrouvent en train d'entrer dans des mouvements occultes, se retrouvent en train de faire des sacrifices et des alliances bizarres. Beaucoup de personnes vont peut-être partir, tu pars chez un marabout, on te dit de faire ceci, faire tel sacrifice comme ceci, ainsi de suite, on te dit un ensemble de choses et voici ce qui va arriver. Tu le fais, à un moment donné tu commences, tu vois peut-être des choses changer, mais malheureusement tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, parce que une alliance que tu as, je vais dire tissée avec le monde des ténèbres, va te redemander, être réclamé à chaque fois à une autre période. Par exemple, tu peux peut-être faire un sacrifice, peut-être tu dis que bon, aujourd'hui non, je vais peut-être vendre ceci, mais quelques temps plus tard, disons peut-être 1 an, 2 ans ou alors 3 ans plus tard, un autre sacrifice de la sorte te sera redemandé pour que, n'est-ce pas, cette chose continue à se passer. Je connais un homme dans une ville qui est arrivé au niveau où en fait il a tissé une alliance avec, en fait c'est quelqu'un qui en fait dans leur famille il y a un serpent qui est comme une divinité, et à cause de cela, n'est-ce pas, il faut pratiquer parfois certains sacrifices de temps en temps afin de prospérer. Or le problème avec cet homme, c'est que il est connecté à sa femme, et maintenant tout, sa femme est comme la personne avec qui il dépose tous ses malheurs. C'est-à-dire, lorsqu'il part, il fait son sacrifice et tout le reste. Maintenant, il vient, il décharge cela sur sa femme. Sa femme se retrouve en train de souffrir, n'est-ce pas, en ce qui concerne la maladie, ou alors, j'ai envie de dire, la santé. Sa santé commence à être menacée. Parfois même, elle reste comme ça, là, elle pense qu'elle va mourir, un ensemble de choses, de façon constante. Et ceci, ça se passe de façon constante. Et dès qu'il le fait, dès que tout ceci est déposé sur sa femme, lui maintenant, la période là, il commence à prospérer. Il a les marchés à gauche, à droite, toutes les affaires commencent à prospérer. Et il le fait comme ça depuis longtemps. Et lorsque j'ai été en contact avec cette famille, malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, quand le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus, je ne pouvais pas dire ceci parce que je me suis rendu compte que si je parlais d'une certaine façon, ça allait créer les tensions dans la famille. Et pour éviter parfois qu'il y ait certains trucs dans la famille, parce que vous voyez beaucoup de personnes, parfois par manque de sagesse, peuvent se retrouver en train de dire ce genre de choses. Mais maintenant, tout au contraire, j'ai commencé à prier, à intercéder et à utiliser les astuces afin que cette femme soit libérée de la puissance et de l'emprise de son mari. Et là, quand son mari a été au courant de tout ce qui était en train de se passer, son mari a tout fait pour qu'il y ait séparation, pour que cette femme ne vienne plus prier avec nous, afin que, n'est-ce pas, on ne puisse pas ou alors détruire ses plans. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent, ou alors sont sujets, j'ai envie de dire, sont esclaves de telles alliances, sont esclaves de tels pactes maléfiques, afin de pouvoir prospérer de façon momentanée. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que d'une façon générale, lorsque Satan te propose quelque chose, ça veut dire que Dieu a établi certaines choses sur ton chemin. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme, n'est-ce pas, simplement, ou alors de vendre ta femme, de mettre la santé de ta femme, ou alors la vie de ta femme en danger, simplement parce que tu as besoin d'une prospérité financière éphémère. C'est pourquoi il faudrait avoir une alliance, développer une alliance, une stratégie avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. La troisième des choses que j'aimerais mentionner ici, qui est très importante, c'est adorer Dieu seul garantit la manifestation de la vraie vie de gloire et de puissance. Je reprends. Adorer Dieu seul garantit la manifestation de la vraie vie de gloire et de puissance. Dans le livre de Luc chapitre 4, verset 8 au verset 8, n'est-ce pas, Jésus-Christ pouvait dire, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et si Jésus-Christ est en train de refuser toute compromission et choisir l'allégeance exclusive à Dieu, bien aimé, il faut être comme les compagnons de Daniel qui ont dit que nous ne nous prosternerons pas devant ce que tu as établi. Et même si Dieu, si tu, n'est-ce pas, essayes de nous détruire, Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Bien aimé, c'est quel genre d'argent, n'est-ce pas, où tu mets ton âme en danger, où en fait tu es un candidat pour l'enfer, mais simplement parce que tu veux avoir une satisfaction momentanée. Non, la conséquence spirituelle de ceci, c'est que la gloire ne lui est pas retirée.
Jésus refuse toute compromission. La gloire ne lui est pas retirée. Mais tout au contraire, n'est-ce pas, cette gloire revient bien plus tard, quelques temps après. Parce que souvenez-vous, ici, si Jésus est au début de son ministère, c'est-à-dire environ 3 ans et demi plus tard. 3 ans et demi plus tard, Jésus récupère cette gloire de façon totale et pour l'éternité. La plupart du temps, tout ce qui t'est proposé, tout ce qui est proposé aux gens, que ce soit dans des systèmes mystiques, dans des cercles mystiques, chez des marabouts, n'est-ce pas, dans des voies occultes, dans des systèmes, j'ai envie de dire, des systèmes religieux bizarres ou alors qui sont en contradiction avec les saintes écritures. La plupart du temps, c'est quelque chose que Dieu t'a réservé, qui est sur ton chemin. Et lorsque Satan est en train de voir ça, il vient comme pour faire un obstacle, pour anticiper ce que tu es censé recevoir dans le futur et pendant une longue période pour que toi tu fasses allégeance avec lui. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent en train de souffrir. Parfois même, n'est-ce pas, parce que les gens sont partis chez les marabouts, sont partis peut-être consulter d'autres personnes, sont partis, n'est-ce pas, et ont été en contact avec certains cercles mystiques et se retrouvent en train de souffrir. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Si du moins nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il faut donc noter, bien aimé, que lorsque nous parlons de la vie en Jésus-Christ, lorsque nous parlons des enfants de Dieu, c'est être héritier de Dieu. Un héritier de Dieu, c'est quelqu'un qui obtient son héritage. C'est quelqu'un qui obtient ce que Dieu a, ce que Dieu est. Il est en fait la prolongation, n'est-ce pas, du système de richesse de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, parce qu'ils ne sont pas prêts, en fait, à suivre un système de connaissance, parce qu'ils ne sont pas prêts à attendre le bon moment, le moment opportun de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas suivre le processus de développement et de croissance de leur foi, afin de manifester ce que Dieu a prévu pour eux. Ils se retrouvent dans des cercles bizarres. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de savoir qu'il ne faut pas faire allégeance à Satan, mais tout au contraire, il faut se donner tout entier à Dieu, il faut s'abandonner à Dieu, il faut se laisser influencer par Dieu, par sa parole, afin que ce que Dieu a promis puisse être ton partage. L'adoration de Dieu produit l'élévation véritable. Le service de Dieu manifeste la puissance authentique. Donc lorsque nous sommes en train de parler j'ai envie de dire, lorsque nous sommes en train de parler de l'allégeance ou alors de l'adoration ou alors du service de Dieu, nous ne sommes pas juste en train de parler de cela parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'au travers du service ou alors de l'adoration, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous élève. Or, si maintenant tu t'abandonnes à Dieu, tu laisses Dieu se manifester dans ta vie, tu adores le Seigneur, l'élévation sera ton partage au nom de Jésus. Ce que Satan propose par compromis, n'est-ce pas, Dieu le manifeste par allégeance. Il faut refuser toute aide spirituelle en dehors de Dieu. Détruire les objets mystiques ou alors rompre avec les pratiques sataniques, les pratiques qui déplaisent à Dieu, afin d'accepter le processus, n'est-ce pas, du développement de Dieu, c'est-à-dire le travail, la foi, la patience, et s'attacher à une vie de prière, de sainteté, de fidélité, de jeûne, ou alors le développement de ta foi chrétienne afin de se manifester dans ta vie. Bien aimé, beaucoup de gens cherchent la puissance par des pratiques mystiques. Beaucoup de gens cherchent l'élévation par des pratiques mystiques. Beaucoup de gens parfois font allégeance, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, n'est-ce pas, en se connectant à des entités spirituelles, et la plupart du temps se retrouvent en train de recruter. Or, je suis venu te dire qu'il est important que tu donnes, que tu aies une allégeance avec Dieu, que tu t'abandonnes à Dieu, que tu te soumets totalement à la parole de Dieu afin de vivre et de vivre avec lui. Je vais prier avec quelqu'un en ce moment. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Que ta grâce et ta faveur soient son partage. Je prie maintenant pour la grâce, la capacité et la force de marcher selon les voies de Dieu, dans le nom de Jésus, de ne pas se soumettre à toute proposition de Satan, afin d'anticiper le plan de Dieu dans la vie de quiconque, mais tout au contraire de suivre le processus, afin de recevoir la vie, la grâce, la faveur, la bénédiction en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une émission, et si tu es là, tu vas appeler, n'est-ce pas? Nous allons répondre à quelques appels. Si tu es là, tu as un problème, une difficulté, ça peut être un problème peut-être de maladie, ça peut être peut-être des choses ne vont pas dans ta vie, peut-être tu te retrouves dans des difficultés, n'est-ce pas? Nous sommes là pour prier avec toi, n'est-ce pas? Tu vas appeler à l'un de ces deux numéros. Premièrement, le 674 13 19 42. Je reprends, 674 13 19 42. 674 13
19 42. Ou alors le 6 94 76 34 29. 6 94 76 34 29. 6 94 76 34 29. Donc si tu es là, tu vas rapidement appeler et nous allons prier. Je ne connais pas quel est le problème que tu as. Peut-être un problème, un souci que tu as, que tu entraînes peut-être pendant longtemps. Je ne sais pas trop, n'est-ce pas? Nous sommes là pour prier afin que la main de Dieu soit ton partage. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu te trouves. Peut-être même tu es dans une autre ville et tu crois, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Que je veux dire, par laquelle nous sommes en train de prêcher et de rendre ministère ici. Il faut rapidement appeler afin que Dieu se manifeste dans ta ville là où tu es. Il y a beaucoup de personnes déjà qui nous ont appelés, qui nous ont déjà appelés comme ça, peut-être à distance, même qui étaient malades, et le Seigneur les a libérés, même instantanément. Tu peux davantage le faire. Donc là où tu es, tu vas appeler à l'un de ces deux numéros. Donc 6 74 13 19 42. Je reprends 6 74 13 19 42. Oh, je vois Rodrigue de Bafan. Bonsoir, homme de Dieu, priez pour moi et ma famille afin que Dieu pardonne mes péchés et que Dieu me montre le bon chemin. Et Madeu à Bafan, merci. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour Rodi, que ta grâce se manifeste dans sa vie. Je prie au éternel, mon Dieu, que ta grâce de pardon soit son partage. Le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire, que ce sang soit manifesté dans sa vie et le purifie de toute souillure, lui qui vient avec un cœur repentant vers toi. Je prie que ta grâce et ta faveur soient son partage. Je décrète et je déclare maintenant que tu leur ouvres la voie, que tu les orientes, que tu les guides en ce qui concerne ton chemin pour lui et pour sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que ta grâce se manifeste dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez aussi envoyer un message, peut-être que ce soit un message ou alors un WhatsApp à MTN. Le WhatsApp, c'est pour MTN, uniquement afin que nous puissions prier. Peut-être vous êtes là, vous avez soit les messages ou alors vous êtes connecté même par les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire signe ou alors écrire un message afin que nous puissions prier ensemble. Je reprends, c'est le 6 74 13 19 42 6 74 13, 19, 42. Donc, si vous êtes là, vous pouvez rapidement appeler et nous allons prier. Nous allons prier. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui est passé là comme un flash. En fait, c'est une personne du sexe masculin. En fait, c'est un homme. Et je vois comme un problème au niveau de la jambe droite. De la jambe droite. En fait, c'est quelque chose comme, je ne sais pas si la jambe se retrouve soit en train de pourrir, soit en train de gonfler, quelque chose comme ça. Mais en fait, tu entraînes ce problème depuis longtemps. Et tu as fait le pansement pendant longtemps. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de résultat. Je reprends bien, c'est un homme. Et c'est la jambe droite. Parce que ce que je vois, c'est en deçà du genou. C'est-à-dire, ce n'est pas comme tout le pied, c'est en deçà du genou. Je vois comme la jambe a comme gonflé. Quelque chose comme ça, que la jambe a comme gonflé et depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu essayes de... je vais dire, tu m'écoutes maintenant, tu es là, tu es connecté maintenant. Je veux que tu m'appelles et je vais prier avec toi. Oh. Si tu es là, c'est un homme, tu m'écoutes maintenant pendant que nous sommes là. Et tu as un problème pareil et tu entraînes ce problème depuis longtemps. Je précise, c'est la jambe droite. En deçà du genou, ce que j'ai vu, c'est en deçà du genou. Il faut m'appeler et je vais prier pour toi. Ce problème va disparaître. Si tu es sage, tu m'appelles maintenant, ce n'est pas après. Ok, 6 74 13 19 42 ou alors 6 94 76 34 29. Vous pouvez rapidement appeler à l'un de ces deux numéros et je vais prier pour vous. 6 74 13 19 42. Si vous êtes là, vous appelez rapidement. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Ce monsieur doit m'appeler. Généralement, lorsqu'on parle comme ça, certaines personnes, ils ne répondent pas. Presque toutes les paroles de connaissance que j'ai données par le passé, les gens me contactent plus tard pour dire que c'était moi, ainsi de suite. Vous savez, le temps de l'émission, c'est le temps de l'émission. Donc, il faut m'appeler. C'est un homme qui est en train de me suivre. Là, maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu m'écoutes maintenant à la radio. Il faut m'appeler. Tu as un problème au niveau de la jambe droite. Jambe droite, je précise bien. Jambe droite.
Tu es un homme, tu es un monsieur. Si c'est le cas, tu m'appelles. Ok. Vous pouvez appeler, n'est-ce pas? Nous serons presque à la fin de l'émission. Peut-être vous avez un problème. 614 13 19 42. Je viens de voir un appel. Je ne sais pas si c'est Maman José. Vous pouvez appeler, vous pouvez rappeler afin que nous puissions prier. Peut-être vous avez un problème, vous avez une situation là maintenant et vous croyez que le Seigneur peut se souvenir de vous. Vous pouvez rapidement appeler et nous allons prier. Ok, nous allons au thème de notre émission en ce moment. Je rappelle que je suis l'apôtre Junior Ndong. Nous avons un culte spécial ce dimanche à partir de 8h30. Nous sommes situés derrière la mairie de Bafang, exactement derrière la mairie de Bafang. C'est-à-dire, si vous partez, vous contournez la mairie de Bafang de l'autre côté, route goudronnée. Nous sommes en pleine rue, n'est-ce pas? Portail, je veux dire, en pleine rue, n'est-ce pas, derrière la mairie de Bafang. Nous avons un culte spécial. Je vais prier pour chaque personne qui a un problème, qui a un souci. Ne rate pas la grâce du Seigneur. Dieu va puissamment se glorifier et il faut que tu puisses davantage en bénéficier. Je t'attends ce dimanche à partir de 8h30 derrière